Tipa Tipa, au cœur de Salazie, plus de 850 passionnés se sont donné rendez-vous pour une grande première, la Mascareigne. Seulement la première occasion de faire une première impression, le premier constat reste la diversité des sportifs au départ, avec pour cette course un quart de féminines. Une course en plus, c'est une course comme les autres mais moins longue. Pourquoi il y a autant de femmes, 25% dans la Mascareigne? C'est-à-dire que c'est plus facile? Je sais pas, c'est une première, donc on voulait essayer ce que c'était la Mascareigne. J'adore la course de montagne et tout. Plus que je vieillis, c'est comme une drogue. Probablement parce que c'est la course la plus accessible. On a préféré faire la Mascareigne vu qu'on a déjà plus de 15 grands raids à l'actif. On va dire que c'est un semi-raid d'avant, donc c'est déjà bien. Comme cette année, je me suis occupé d'un groupe qui participe actuellement sur le Grand Raid. C'est une façon comme une autre aussi de les accompagner. On avait voulu tester un petit peu. Cette année, c'est-à-dire je n'étais pas assez préparée pour le Grand Raid et qui me fait un peu peur aussi par la difficulté et la distance. D'une, de rentrer dans la diagonale des foules, l'ambiance, de deux, de m'éclater, de voir du paysage, d'être avec des gens que j'aime et puis de me surpasser encore, quoi. Stress et motivation se mêlent, car si 61 km est la plus petite version, cela reste une vraie épreuve de trail. Pas de temps de référence, pas de technique déjà éprouvée, l'inconnu fait peur et donne froid. J'adore ça parce qu'il faut se un peu, se réchauffer. La Mascareigne est une réponse à une demande d'épreuves plus accessible. Du côté de l'organisation, c'est donc l'inconnu, car est-ce vraiment la bonne formule? Bon, on va tester un petit peu les compétiteurs. Est-ce qu'ils sont satisfaits, pas satisfaits? Et puis on va voir les temps qui vont être réalisés. Et puis on va voir s'il y a beaucoup de bodologie. Peut-être que tout le monde arrivera, peut-être pas. Et voilà la beauté de ce sport, lorsque le départ est donné, tous les doutes disparaissent. Comme dit toujours, qui tente rien à rien, c'est pas mon habitude de rester derrière et attendre que ça se passe, même bien faire les choses en entier, à fond, voilà. Yannick Seri, jeune légende du semi-raid, a décidé d'asphyxier ses poursuivants. Une vitesse de 10 000 sur une route forestière connue pour sa verticalité. Et pourtant, ce n'est que le début. C'est déjà là qu'il plonge dans Mafat par le sentier scout. Ça va, Maud? Ça va bien. Allez, on rentre dans Mafat. Allez, mon allez. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Mafat? Trop longtemps. Trop longtemps? Dans la première vague, Maud Combarieux garde le sourire. Voilà plusieurs mois qu'elle vit en métropole. Le Grand Raid lui fait ainsi revivre l'ambiance réunionnaise. Le silence de la nuit et les montagnes russes de Mafat ont calmé bien des ardeurs, sauf peut-être celle de Yannick Seri, toujours en tête à horaire. Ça va. Instant, on est tous les deux. On va y aller mollo, on va voir comment ça se passe derrière. Yannick, tu vas ça devant lui. Quasiment intouchable. La douceur de la lumière du soleil au milieu du cirque classé au patrimoine mondial, c'est de l'énergie en barre. Une dose nécessaire, il reste 45 km à faire. Comment tu te sens, Yannick? Super forme? Bon. Ouais, ça va, mais bon. La route est encore longue, hein? Ça va, on roule avec Jean-Laurent, ça va. Je sais pas, Yannick apparemment il est intouchable. Mais on va gérer, les jambes sont trop bonnes. C'est bon. Intouchable, peut-être pas. Très frais et affûtés, les poursuivants comme Yanis Payet, Jean-Laurent Ouareau et Jean-Louis Rivière ont encore soif de victoire. Quel plaisir, ça va? Ouais, mais c'est trop court, on sort déjà de Mafat. Je veux rester. Tout est relatif, deux bras, c'est la sortie du cirque avant le mur de Dodane.
La chaleur commence à se faire sentir, les kilomètres s'accumulent et les magnifiques remparts de la rivière des Galets ont du mal à motiver les coureurs de montagne. Un petit village éphémère s'est mis en place. Cuisiniers, ravitailleurs, kinés ou encore podologues, les bénévoles s'activent pour redonner du courage à ces fous qui espèrent ne pas succomber, rester dans les temps et surtout y arriver. La chaleur sur les traces des Anglais et des esclaves qui ont posé les pavés noirs du chemin Crémont, des paramètres qui ont marqué les corps. La ressource devient ainsi intellectuelle car la machine demande l'arrêt complet. Pourtant, il faut continuer à monter. La montagne justement paraît immense, le sol est dur, mais les esprits sont vaillants. Allez, juste une remontée vers la fenêtre et la descente du Colorado, juste ça. À la Redoute, 7h41 après avoir quitté Salazie et contre toute attente, c'est Jean-Louis Rivière qui marque cette première édition. Ouais, je suis le premier surpris. Bon, j'ai pas laissé filer le peloton de tête. Je suis resté calé dans les environ 10 premiers. Et après, j'ai pris mon allure et j'ai continué jusqu'au bout de cette allure et ça a payé. Yannick Seri, animateur de la course, y a cru. Épuisés, comme Jean-Laurent Ouareau, ils peuvent savourer leur place sur le podium. Avec le sourire qui la caractérise, après le Trail de Bourbon, Maude Combarieux termine 5e au général et inscrit son nom à la Mascarène. Je ne suis pas entraînée pour grand chose et que c'est quand même une sacrée logistique de faire des choses plus grandes. Le Trail de Bourbon, bon, j'avais déjà fait, donc bon. Là, c'était pour inaugurer cette petite nouvelle. La nouvelle a trouvé sa place, simplement différente, mais avec le cachet Grand Raid.